Jeter? Pas question. Réparons ensemble. Oh coucou, si ça va? Ça va, tiens? Ouais. Mais qu'est-ce que tu jettes? Enfin, quoi? Moi, c'est quelque chose, j'ai acheté une nouvelle. Mais tu peux pas lâcher la... Mais tu peux pas lâcher la poubelle? Tu veux que je fasse quoi avec? Mais quand toi t'es malade, on le jette? Non, quand t'es malade, tu vas à l'hôpital. Le diagnostic est clair. Cet objet est réparable. Je vous préconiserais d'aller au Repair Café le plus proche. Le Repair Café est la tendance durable du moment. Ces cafés de réparation ont comme slogan « Jeter? Pas question, réparons ensemble !» En effet, le Repair Café est un projet mis en place par des citoyens pour des citoyens. C'est quelque part un endroit où les bénévoles se retrouvent pour réparer gratuitement. Et oui, gratuitement! Toutes sortes d'objets cassés sont pris en charge tels que des vêtements, des petits électroménagers, vélos, informatique de base, etc. Les personnes désireuses de vouloir réparer leurs objets sont amenées à prendre avec elles les pièces nécessaires à la réparation, car il n'y a aucun moyen de stockage de pièces de réparation ou outils, car stockage est égal coût. Le Repair Café a plusieurs objectifs. Tout d'abord, l'aide à la création. Deuxièmement, transmettre un savoir-faire qui est en train de disparaître. Et troisièmement, avoir un support au développement des Repair Café à Bruxelles et Wallonie. Comme vous pouvez le remarquer, les bénévoles tiennent un rôle très important. Ils sont le cœur du Repair Café. Sans eux, le Repair Café ne pourra pas exister. Jacques, vous avez l'air perplexe. Vous devez sûrement vous demander comment les Repair Café feront pour continuer à vivre et à exister. Et bien pour répondre à cette question, nous allons nous tourner vers l'ASBL Repair Together. C'est cette ASBL qui fournit le matériel et fait la publicité pour tous les Repair Café en Belgique. Mais attention, chaque Repair Café est géré par une ASBL. Ils sont donc bien distincts. On pourrait aussi se poser la question, est-ce que les Repair Café représentent une menace pour les réparateurs encore existants? Eh bien détrompez-vous. Si la réparation de l'objet est impossible, les bénévoles s'empresseront de vous donner le nom du réparateur agréé le plus proche. Merci madame. S'il vous plaît, monsieur. En ce qui concerne les locaux, ceux-ci sont fournis en général par la commune ou bien par la SBL qui se charge du Repair Café. Comme nous l'a dit Bobette précédemment, pour éviter les coûts, aucun stock ne se retrouve dans les locaux des Repair Café. Et oui, quand vous vous rendez dans un Repair Café, vous devez vous-même apporter la pièce nécessaire pour la réparation de votre objet. Ensuite, pour introduire un peu le sujet quand même, c'est Martine Posna qui a ouvert le premier Repair Café à Amsterdam. Je m'explique un peu, c'était une militante écologiste. Bon, ensuite, en 2012, elle a ouvert donc le premier Repair Café à Bruxelles, plus ou moins à XL. Et par la suite, maintenant, en 2014, il y en a plus de 100 qui existent. Alors voilà, il faut quand même parler d'un ou deux soucis majeurs qui sont toujours présents dans notre société. La première chose, c'est l'obsolescence programmée. Donc c'est l'ensemble des techniques qui sont utilisées pour réduire donc, la durée de vie de vos objets et ainsi en augmenter le taux de remplacement. Deuxièmement, la surconsommation. La surconsommation, c'est quoi? C'est l'usage excessif des ressources naturelles. Donc par là, ce que je veux dire, c'est que créer ou détruire des objets, ça crée donc des déchets, et les déchets, forcément, c'est de la pollution. Bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, ça va. Eh ben vous êtes bien surchargé là. C'est quoi tout ça? Ah oui, j'ai été au Repair Café, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, je ne connais pas du tout le Repair Café, c'est quoi? Non, donc Repair Café c'est un endroit où il y a des bénévoles qui se réunissent afin de nous aider à réparer notre objet du quotidien. Oh d'accord, et pourquoi ils font ça? Ils le font ça justement pour diminuer les déchets, parce que sinon j'aurais jeté l'imprimante comme vous l'avez bien vu. Et donc ce qui fait que l'objet n'est plus jeté mais donc réparable, ce qui fait qu'on diminue donc nos déchets et donc on lutte contre la surconsommation mais aussi contre l'obsolescence programmée. Eh ben dis donc, c'est bien intéressant. Et contre la pollution aussi, j'imagine alors. Oui, c'est bien ça. Ok, et je vous amène où, histoire qu'on pollue un peu nous, ensemble. C'est bon.